Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance, pour ce mois de février, pour vous les balances. Alors les balances, j'espère que vous allez très bien. Et je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite à aller aussi regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de février. Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi de liker les petites vidéos là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, de partager les vidéos si le cœur vous en dit. Moi, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes abonné, écoutez, merci d'être là. Voilà. Donc, ah oui, je voulais vous dire aussi que je vais faire un live carte de l'année pour début de semaine, je sais pas encore, mais je vais faire début février, donc je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, quel jour je vais le faire. Ce sera un soir, hein, de toute façon. Donc, soyez à l'affût hein, des vidéos, regardez bien sur YouTube les vidéos qui paraissent si vous n'avez pas activé la petite cloche parce que je vais, c'est là où je vais vous donner rendez-vous en fait. Hein. Je vous dirai la date et le jour sur YouTube. Je ferai une petite vidéo, je pense, ou un post. Enfin bref, en tout cas, regardez bien la chaîne. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui paraissent. Voilà, je vais faire un live carte de l'année, plus je vous donnerai donc votre carte de l'année et puis je vous dirai quelle est sa signification. Parce que voilà, c'est pas parce que vous avez une belle carte que l'année va être super, et c'est pas non plus parce que vous avez une carte qui est moins bien bonne, on va dire comme ça, que votre année va être pourrie. Donc j'aimerais bien qu'on en discute ensemble. Voilà, je vous donnerai des tuyaux sur les cartes. Enfin, je vous donnerai les explications des cartes. En tout cas de la carte qui vous concerne. Et puis ensuite, je vous donnerai aussi votre pierre aussi de votre année pour cette année 2025. Quelle sera votre pierre personnelle. Et puis aussi, je vous ferai, si on a le temps, des petits tirages individuels juste pour vous aiguiller pour ce début d'année 2025. Hein, comment bien démarrer 2025. Voilà, donc je me ferai vraiment un plaisir de discuter avec vous. Hein. Alors, un live, je vous le rappelle, sur YouTube, c'est vous me voyez en vidéo, je parle et vous m'entendez, et vous me répondez par écrit, hein, on est d'accord. Voilà. Voilà, donc même si ne vous dites pas ouais, j'ai honte d'être là ou je sais pas quoi, parce qu'en fait c'est par écrit, il y aura aucun problème. Voilà, écoutez, on va commencer notre petite guidance de ce mois pour les balances. Donc j'ai utilisé les 2 cartes par semaine du petit Lenormand pour une guidance du mois. La carte avec le Yuletide Tarot qui est magnifique, c'est un tarot que j'ai eu qu'on m'a offert, enfin c'est ma fille qui me l'a offert en fin d'année et du coup je ne l'ai pas utilisé avec vous et je voulais l'utiliser. Il est vraiment chouette, très très joli. Parle assez bien. Donc, je voulais l'utiliser avant de le ranger avec vous, une dernière fois. Ensuite, j'ai utilisé une carte que là, je me suis offert, un oracle, pardon, que je me suis offert. Et bon, celui-là, vous le reverrez, hein, parce qu'il est vraiment très chouette, vous verrez, il est magnifique. Et ensuite, on terminera la guidance avec le petit oracle de la création qui est ici et qui vous délivrera un message pour vous les balances. Allez, on commence tout de suite. Première semaine pour vous les balances. Alors avec ces 2 cartes, on peut parler de couple, d'un couple, dans le foyer, dans la maison. Alors si c'est vous, hein, ça peut être vous si vous êtes en couple. Voilà, mais après, avec, ce système de maison là, ça veut quand même dire que c'est un couple qui est proche ou un couple qui va, se retrouver, dans le domicile. Voilà, un couple qui va beaucoup, être, en communion, on va dire. Voilà. Sinon, on peut parler d'un couple qui vous rend visite, hein, au niveau familial aussi.
Ça peut être aussi des conversations, des petites conversations, enfin pas des petites, mais des vraies conversations peut-être, qui concernent la vie de famille ou en tout cas dans votre foyer, beaucoup de conversations, beaucoup de dialogues. Voilà, donc je pense que ce sera des dialogues qui marqueront un peu, qui marqueront un peu le moment. Voilà. Donc c'est quand même assez positif, hein, on est d'accord. Ok? Allez, on y va, on continue. Ou alors on discute pour une maison, peut-être pour l'achat d'une maison, vous voyez aussi, c'est possible. L'achat ou la location, hein, ou pour changer de maison. En tout cas, on discute pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison, peut-être des travaux aussi, vous voyez? Voilà, ça c'est possible aussi. Allez, deuxième semaine. Hop. Alors, la deuxième semaine, ah bon, écoutez, vous allez trouver des solutions. Alors, si vous avez des choses de justice, vous savez, j'allais comment dire, des problèmes juridiques, par exemple. Alors, problèmes, pas forcément des problèmes, mais en tout cas, des choses juridiques à mettre en place ou dont vous vous posez des questions, vous savez pas trop quel va être le verdict et tout. Bon, bah ça y est, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une solution. Bon, ça sera plutôt positif parce que ça va vous ouvrir des portes. D'accord? Voilà. Sinon, il y a peut-être quelque chose d'honnête qui se fait, quelque chose d'assez transparent. C'est ou quelqu'un aussi hein, sur lequel on peut compter, peut-être une personne âgée d'ailleurs, mais quelque chose d'assez qui nous trouve des solutions. Voilà, où on a des solutions, où on a par rapport à ça des solutions. Voilà. En tout cas, c'est positif. D'accord? Il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ça. Donc voilà, ça va être positif. Vous allez sûrement trouver des résolutions de problèmes. Voilà. Ouais, des résolutions de problèmes, des solutions que vous allez apporter, ou alors on va vous donner une réponse aussi. En tout cas, voilà, il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ça. Troisième semaine. Ok. Si vous êtes un homme, eh bien peut-être que vous allez vous isoler. C'est possible. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme autour de vous qui s'isole. Mais après, on peut parler aussi d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Hein. Mais d'un homme, par exemple, qui est dans le domaine administratif. Voilà. Ou qui va faire des choses administratives. Voilà, voilà. Ou alors qui va avoir des choses à faire au niveau administratif. Ou peut-être que vous travaillez dans un domaine d'une entreprise, par exemple. D'ailleurs, ça peut être votre entreprise si vous êtes un homme. D'accord? Voilà. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Hein. Vous pouvez peut-être que vous allez rencontrer un homme, ou peut-être il va y avoir un homme important cette troisième semaine qui travaille dans l'administration ou qui fait partie de votre entreprise et qui aura une certaine influence sur vous cette troisième semaine. Voilà, ou c'est peut-être quelqu'un de votre hiérarchie aussi. Alors là, ça peut concerner, et si vous êtes un homme ou une femme, c'est peut-être un homme de votre hiérarchie qui est au-dessus de vous. Voilà, qui va prendre toute son ampleur. Sinon, oui, ça peut être un homme aussi qui rentre à l'hôpital. Voilà, et quand je parle d'administration, alors on peut parler d'entreprise évidemment, mais on peut parler d'administratif, alors on peut parler d'un banquier par exemple, vous voyez, alors cette association, on peut parler du banquier par exemple. On pourrait parler aussi du docteur, vous voyez, avec cette association. On pourrait parler aussi d'un maître d'école aussi, vous voyez, voilà. Ensuite, ou d'un professeur évidemment. Hein. Allez, quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, c'est plutôt sympa parce que vous allez vous mettre d'accord. Alors, soit vous mettez d'accord, en tout cas, alors, c'est pas forcément un contrat signé, hein, mais en tout cas, c'est des accords. C'est des accords peut-être avec un de vos enfants ou avec un enfant, pas forcément le vôtre d'ailleurs. Voilà, avec quelqu'un de jeune. Voilà, vous allez trouver des solutions. En tout cas, vous allez trouver un accord pour faire quelque chose ou pour quelque chose en particulier. Voilà, sinon, ça va être un nouvel accord. Je pencherai plus pour ça. Un nouveau contrat, un nouvel accord, une nouvelle association, vous voyez. Voilà. Ou peut-être aussi une association qui débute, qui commence, qui démarre.
Voilà, ou un contrat qui commence, ou un accord qui commence aussi, voilà, qui débute. Voilà, mais il y a une histoire de se mettre d'accord avec d'autres personnes. Ça peut être un contrat qui est signé, par exemple. Hein. Par exemple, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat pour l'achat d'une maison, pour la location d'une maison aussi, vous voyez. Ça peut être, on se met des fiançailles, un mariage aussi, d'accord. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose où on se met d'accord, où on décide de faire quelque chose ensemble. Voilà. Et après, ça peut être aussi quelque chose que c'est un engagement. Alors voilà, ça peut être un engagement aussi. Mais c'est pas un engagement forcément écrit, ça peut être un engagement oral. Mais ça peut être aussi un engagement aussi envers vous-même. Vous vous engagez à quelque chose de nouveau par rapport à vous. Par rapport, par exemple, à votre bien-être, par exemple. Vous engagez à faire quelque chose par rapport à vous. Je pense qu'on devrait prendre plus d'engagement par rapport à soi et le faire comme si on s'engageait vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que souvent, quand on s'engage avec les autres, on respecte nos engagements, mais quand on s'engage avec soi-même, souvent on ne respecte pas trop nos engagements vers nous-mêmes. Et c'est dommage, on devrait plus se respecter. Donc réfléchissez-y, les balances. Allez, on y va. L'énergie du mois pour vous, les balances. Alors, le 6 de Pentacle. Alors, ce 6 de Pentacle, eh bien, écoutez, on est dans le donner et le recevoir. D'accord? Donc là, on vous dit donner, oui, c'est bien, mais recevez aussi. Hein. N'oubliez pas de donner et de recevoir. Voilà. Ne pas toujours donner, mais aussi attendre aussi quelque chose aussi en retour. Alors, pas forcément toujours, évidemment. Hein, si quelqu'un a besoin de vous, vous allez l'aider. Eh ben, il va pas vous rendre tout de suite ce que vous lui avez fait, mais peut-être qu'à un autre moment, il vous rendra. Ou peut-être que vous donnez à une personne, mais c'est une autre personne dont vous allez recevoir. Vous voyez, c'est pas forcément la même personne hein, qui donne. Vous voyez, peut-être vous allez recevoir de quelque chose d'autre ou d'une autre manière aussi. Peut-être recevoir d'une autre façon. D'accord? Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Dans cette carte, on parle aussi de générosité, hein, de, de donner, de ne pas avoir peur de donner, de venir en aide à des personnes, ou peut-être aussi de demander de l'aide hein, aussi. Hein. C'est aussi important de demander de l'aide et de savoir demander. Parce que souvent, on n'ose pas demander. Eh oui, souvent on n'ose pas, on essaye de se débrouiller par soi-même. Mais c'est dommage parce qu'on pourrait... je pense que si on demandait plus, on recevrait plus aussi parce que les gens en général vous aident, mais simplement quelquefois ils n'y pensent pas. Et si vous ne demandez pas, eh ben effectivement ils n'y pensent pas et ils ne vous donnent pas non plus. Voilà, donc c'est donner, être généreux, donc du coup avec les autres. Puis c'est aussi recevoir aussi la générosité de quelqu'un ou de quelque chose. Mais la générosité, c'est pas forcément matériel, hein, on est bien d'accord. Voilà. Sinon, on peut parler aussi que vous allez effectivement avoir du succès hein, au niveau matériel, par contre. Voilà. Le conseil de cette carte, on vous dit, profitez de ce que vous avez, d'accord. Profitez de tout ce que vous avez déjà. Et puis, on vous dit aussi d'accepter aussi l'offre des autres et d'aider aussi effectivement les autres, d'accord. Voilà. En tout cas, on parle de sentiments de générosité, de sentiments peut-être de bien-être et de sentiments aussi de satisfaction aussi. Parce que quand on donne, eh bien, ça nous fait plaisir en général. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, peut-être recevoir quelque chose hein, aussi. Hein, avoir bon cœur, voilà, on est là-dedans, hein, en tout cas. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la carte, de l'énergie du mois, donc voyez comment ça vous parle. Ensuite, eh bien, Laura, que vient-il nous dire? Ah bah écoutez, il vous parle de récolte. Il est beau, hein, cet oracle. Récolter, vous avez tiré une rune, récolte, semer et récolter. Donc moi, je pense
avec ces 2 cartes qui s'entendent très, très bien, hein, les unes et les autres là. Moi, je pense que vous avez, semé beaucoup de graines en fait et vous allez récolter quelque chose. Alors, est-ce que vous avez beaucoup donné? Vous avez donné, mais peut-être par rapport à vous-même, hein. Vous avez fait peut-être des choses, voilà, vous avez mis en place des choses et du coup, là, maintenant, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ou peut-être vous avez beaucoup aidé quelqu'un, vous avez été généreux et que du coup, vous allez, récolter d'une autre manière ce que vous avez donné. Voilà. En tout cas, c'est ça là-dessus aussi, on peut vous donner avec ces 2 cartes le conseil de donner. N'oubliez pas de semer, hein, parce que pour pouvoir récolter par la suite. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie pour vous les balances, ce mois de février. Très chouette. Allez, on va aller voir le message de l'oracle de la création pour vous les balances pour ce mois de février. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. On parle des croyances, hein. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc là, on vous parle de vos croyances. Donc les croyances, peut-être, sont-elles un petit peu limitantes. D'accord? Donc là, on vous dit que bah, vous êtes marqué un peu hein, par vos croyances. Et pour évoluer, il va falloir en tenir compte et peut-être changer vos croyances aussi, les faire évoluer, les faire évoluer. Là, on peut parler, par exemple, de cette croyance, hein, que peut-être, eh bien, on ne demande rien, par exemple, à l'autre, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on veut on se débrouille par soi-même, ou on veut pas déranger, vous voyez. Et bien peut-être que là, maintenant, c'est la nouvelle croyance, ce sera peut-être, de se dire que si, quand on a besoin, quelle que soit l'aide hein, dont on a besoin, hein, c'est pas forcément d'un matériel, eh bien, demander, aller chercher, demandez aux personnes et vous verrez que vous aurez une réponse souvent très positive et les gens seront contents de vous donner de l'aide. Voilà. Quelquefois, si vous n'avez pas le moral, passez un coup de fil à quelqu'un, dites-le, expliquez pourquoi vous n'avez pas le moral. Et vous verrez, les personnes auront les mots pour vous rassurer. Voilà. Et puis, le fait aussi de discuter avec des personnes, des fois, quelquefois, ça nous change un peu notre manière de voir les choses ou notre mood de la journée, vous voyez. Voilà. Donc, faites attention à vos croyances. Alors moi, je vous en ai donné une, hein, mais des croyances, il en existe plein d'autres sur l'abondance. Donc, faites attention à votre façon de penser parce qu'elles sont modulées, vos pensées, par rapport à vos croyances. Et donc, faites évoluer vos croyances et pour pouvoir mieux évoluer. Voilà les balances. C'est très chouette, un très joli jeu que vous avez là. Voilà. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas le live de la carte de l'année qui est au début de février là. Et donc tenez-vous à l'affût des nouvelles vidéos qui paraissent. Et je vous embrasserai fort et surtout n'oubliez pas, la vie est belle les balances. Ciao!